Merci de votre fidélité. Elle nous a rejoint en studio comme tous les lundis matins, notre spécialiste de l'environnement, l'ancienne ministre d'ailleurs de l'environnement, Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour Ilana et bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous Corinne comme chaque lundi. Alors cette semaine vous souhaitiez revenir sur cette accusation portée par l'Afrique du Sud contre Israël, accusation de génocide devant la Cour internationale de justice. Alors de quoi la poursuite d'Israël selon vous Corinne est-elle le symbole ? Beaucoup de choses. Tout d'abord, on peut s'étonner de l'importance donnée à cette procédure lancée par l'Afrique du Sud par rapport à celle des plaintes déposées par les victimes de pogroms. Celle-là, on n'en entend jamais parler. C'est comme si ça n'existait pas. C'est un deux poids, deux mesures qui ne surprend pas beaucoup contre de l'antisémitisme à minima d'atmosphère planétaire. Et atmosphère est un mot très euphémique. Mais c'est très significatif. Alors significatif de quoi justement ? Je pense d'abord de l'inversion des valeurs et des mots. Les antisémites, sous couvert ou non d'antisionisme, cherchent depuis des années les moyens de transformer les victimes en bourreaux et de faire d'Israël la star du colonialisme, de la barbarie et de l'apartheid. Au mépris de toutes les horreurs qui se produisent dans le monde, les Ouïghours, les chrétiens d'Orient, les Ukrainiens, les Arméniens, les guerres d'Afrique, etc. La boucherie du 7 octobre, transformée en prétexte de génocide, et le stade ultime de cette stratégie pensée par l'Iran, ses proxys, et de manière plus large les islamistes, mais reprise par une série de pays du Sud global. Ensuite, un détournement des concepts juridiques et des objectifs dans lesquels ils ont été conçus et des instances judiciaires, un détournement par rapport au but qu'ils doivent poursuivre. La notion de crime de guerre, elle obéit à des règles bien particulières, comme celle de génocide. La notion de génocide, il faut une intention de détruire volontairement une population particulière en raison des caractéristiques de cette population. S'il est indéniable qu'il y a des victimes civiles à Gaza, ce que tout le monde ne peut que regretter, il est tout à fait clair qu'à aucun moment il n'y a eu volonté de détruire la population, de génocide. Et au contraire, on peut voir qu'Israël a cherché à essayer de prévenir... À minimiser, bien sûr. À minimiser les retombées de ces bombardements. Je ne suis pas sûre que les Russes en Ukraine, Bachar el-Assad en Syrie et d'autres aient fait la même chose. Et ils ne sont pas poursuivis pour génocide. Bon. Poutine, il est poursuivi pour crime de guerre, pour l'enlèvement des enfants, c'est tout. Donc il y a bien une volonté de traitement particulier d'Israël. Ce traitement particulier, dans l'arène internationale, a été mis en scène à la Cour de justice par l'Afrique du Sud. Pas tout à fait un hasard. Parce que l'Afrique du Sud a une lourde histoire aussi. Exactement. L'Afrique du Sud, c'est le pays par excellence qui a su vaincre, entre guillemets, l'apartheid. Donc, il devient en quelque sorte le grand pourfendeur de tous ceux qui, dans le monde, auraient des politiques d'apartheid. Et ça illustre, si je puis dire, cette espèce de poursuite permanente d'Israël qui serait un état d'apartheid. Du temps de l'Afrique du Sud d'apartheid, je ne me souviens pas que les Noirs étaient au Parlement, par exemple. Bon. Bien sûr. Donc il y a un amalgame qui est fait qui est absolument inadmissible. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Corinne ? Que cette saisine de la CIJ, dont le but avoué et politique, c'est obtenir un cessez-le-feu. Qui de toute façon ne peut être politiquement traduit qu'avec une décision du Conseil de l'ONU, du Conseil de sécurité où les États-Unis ont un droit de veto. Oui. Cette saisine, donc le but n'est pas vraiment juridique, parce que juridique sera dans des années, c'est politique. Il traduit quoi ? D'une part, la situation très particulière d'Israël dans le concert des nations, puisque c'est le seul pays dont la disparition est demandée et dont l'existence est considérée comme anormale et temporaire par un certain nombre d'autres États. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres dans le monde. D'autre part, d'un détournement extrêmement grave des concepts juridiques qui s'appuie d'une part sur une négation des faits et d'autre part, à partir de cette négation des faits, sur le fait de rendre la justice quasiment impossible à rendre, justice au sens impartial du terme,
bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, ce point de vue. Effectivement, Israël accusé de génocide devant la Cour internationale de justice. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, en tout cas avec vous, Corinne Lepage. Merci infiniment d'avoir été Merci, Lana. à nos côtés. On peut retrouver votre chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr et puis aussi en vidéo, puisque vous nous faites l'honneur de venir en studio chaque lundi matin. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et bonne semaine.